Bonjour, aujourd'hui on va faire des petits mouvements que j'appelle des petits mouvements outils que vous pouvez utiliser à la fois pour muscler l'ensemble de votre corps, mais aussi si vous avez des douleurs au dos, quelque chose qui est super fréquent. Voilà. Donc en fait c'est souvent parce qu'on soit on n'a pas assez musclé, pas assez bougé d'abord. La première cause c'est le fait qu'on n'est pas assez mobile, mais ça vous m'entendez partout. Et en fait, on peut mobiliser tous les jours 5 minutes son corps, c'est déjà suffisant, et en faisant des petites choses. Et puis sinon, vous avez cette petite boîte à outils à utiliser. Donc on y va, là avec le baratin, on en entend trop tout le temps. Donc, on se place tranquillement, les pieds alignés avec les genoux et les hanches. Et ici, là où il faut faire attention, c'est pas, surtout les filles, pas resserrer vos genoux. Bah non, parce qu'en fait, on tient un peu sur les ligaments des genoux. Ici, on ne travaille pas du tout l'intérieur de cuisse. Donc, clac, on fait cet effort de placer les genoux bien alignés avec les hanches et les pieds. La même chose, si j'ai les pieds un peu dans tous les sens, bah en fait, je perds dans la mobilité, dans vraiment la structure même des muscles, des tendons de mes pieds, des ligaments de mes pieds. Donc, je les aligne pour être le plus efficace possible dans l'utilisation de mes muscles, de mes tendons, de mes abdos et du coup de bien nourrir le squelette. Ouais, on y va. On va d'abord plier, pousser le bas du ventre vers le dos, enrouler le dos. Ouais, j'essaie un petit peu les fesses. Donc j'enroule mon dos tranquillement. Les mains derrière les cuisses. Le but du jeu ici est vraiment de creuser le ventre, d'arrondir ce dos et j'essaye de sentir les vertèbres que j'écrase dans le dos. Je ne tire pas sur mes épaules sont relâchées. Et j'ai un petit peu le menton vers le sternum, mais c'est pareil, ma nuque, je la laisse tranquille, elle est dans l'alignement de ma colonne. Si je pousse le dos vers le ventre vers le dos et j'enroule chaque vertèbre tout doucement. Et là, attention à vos genoux les filles. Et on roule. Voilà, tranquillement. Première chose. Donc ça, celui-ci, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et la même chose pour remonter, je vais d'abord commencer par le sommet du crâne. Donc j'amène le menton vers le sternum. Je tiens les cuisses. J'enroule le haut du dos, vertèbre par vertèbre. Je le sens, j'écrase mes vertèbres dans le sol. Je pousse ici, mes abdos, ils bossent vraiment beaucoup. Encore. Tiens tes cuisses et creuse. Aide-toi tes bras. Creuse le ventre vers le dos. Toujours le menton collé au sternum. Ici, on est vraiment complètement arrondi. On relâche la tête toujours. Relâche tes orteils. Vérifie que les genoux ne seront pas refermés. Et je vais dérouler le bas du dos à la verticale. Le milieu du dos. Je relâche mes épaules. Je n'engage pas encore mes épaules, le haut du dos. Les épaules se placent. Puis, c'est par le regard que je vais bien placer mes cervicales. Regard à l'horizontale. Le regard permet de vraiment mobiliser vos cervicales. Donc, travaillez toujours avec votre regard. D'abord, je regarde, puis je tourne la tête. Je regarde face et je tourne la tête. Je regarde vers vous et je tourne la tête. Je regarde vers l'avant et je tourne la tête. Essaye l'inverse. Garde face et tourne la tête. Et maintenant, viens regarder là-bas et viens tourner la tête là-bas. Inversé. D'abord, je tourne la tête, puis j'amène le regard. Je tourne la tête, puis j'amène le regard. Je tourne la tête, je continue de regarder face, puis j'amène le regard dans la direction. Je regarde vers vous, je tourne la tête, vous voyez, ça limite le mouvement, puis j'amène le regard. Donc, on refait le regard et je tourne la tête, le regard et je tourne la tête. Le regard permet de mobiliser ce qu'on appelle l'axis et l'atlas, les vertèbres qui permettent les rotations qui portent. Vous vous rappelez, hein, pour les filles, la tête, le poids de la tête et du cerveau, c'est au moins 6 kg. Les garçons, désolé, ça ne dépasse pas les 3 kg. Voilà, on est ici, on enroule comme tout à l'heure. Donc on prend l'habitude d'enrouler son dos sans fermer les genoux et avec ses abdos. On place ses pieds alignés avec ses hanches
Et ses épaules. Et ses genoux. La même chose, je ne ferme pas mes genoux ici. Je place mes bras dans le sol. Je tire mes épaules vers les talons. Et là, on ne plaque pas le dos dans le sol comme pendant longtemps on nous a appris, plaquer. Non, la courbure du dos est naturelle et super importante. Le dos, la colonne, c'est un ressort qui a des courbes pour pouvoir amortir les chocs. Donc si tu tires dessus, quand tu seras debout ou dans pas mal d'exercices, tu vas abîmer les genoux par exemple. Par exemple, ça peut être la cheville. Tu vas compenser forcément, tu vas prendre le choc directement, tu n'as plus d'amortisseur. Donc, on laisse le petit creux de la colonne et en même temps, ça va me permettre de mieux aller engager mes abdos. Parce que je vais devoir creuser un petit peu plus mon ventre. Si je fais ça, en fait, c'est les muscles du bas du dos qui me donnent l'impression d'avoir un ventre plat. Mais le ventre plat, ça n'existe pas. On a plein de viscères. Donc, soit c'est que tu as à fond la caisse tout le temps en train d'engager le bas du dos et donc tu as mal au bas du dos. Bah ouais, tu contractes tout le temps. Soit tu arrives à effectivement allonger ton ventre et tu replaces, tu étales davantage tes viscères un peu partout. Ça, c'est cool parce qu'on a de l'espace, autant l'utiliser. Ouais. Donc voilà, ici, on a bien allongé son ventre. Je place les mains dans le sol, je pousse mes épaules vers le sol sans les monter. Et j'ai bien mes pieds à plat, pas à l'extérieur, pas à l'intérieur. Les orteils alignés avec mes talons, les genoux et les hanches. Et pour bien placer ma nuque, clac, je regarde au-dessus de mes genoux au plafond. Super. On inspire, le ventre libre. Et je souffle, je pousse le bas du ventre vers le dos, le milieu du ventre vers le dos. Et je creuse le haut du ventre je l'amène vraiment sous mes côtes. Donc ça va participer à allonger mon dos dans le dos. Je sens le creux. Alors on a plus ou moins un creux. Hein. On est d'accord? Ouais, on est d'accord? Je pousse sur tes bras. Et là, je pousse sur mes pieds. Je pousse sur mes bras. Et tout de suite, je rétroverse mon bassin. Donc là, ça va engager un peu plus mon ventre. Et surtout, ça engage le périnée naturellement, des fesses jusqu'au pubis. Donc là, c'est cool. Quand on a besoin de retravailler un peu son périnée, ce petit exercice, il est suffisant. Ouais. Et en plus, on s'amuse, on va engager un peu plus les bras. Je pousse sur mes bras, mais surtout les ischio-jambiers et les fessiers. Allez, monte, monte, monte. Contracte pas dans les épaules. On a tendance à compenser avec les épaules. Non. Là, ici, les épaules, c'est juste un endroit pour poser. C'est les fesses, les ischios, les fesses, les mollets aussi, les cuisses. Et ici, je pousse mon ventre vers le dos et le haut du ventre qui vient. Tout glisse vers les côtes, sous les côtes. Voilà. Relâche tes épaules à nouveau. Ne ferme pas tes genoux. Appuie sur les talons. Étale tes orteils dans le sol. Voilà. Ouvre tes doigts. Inspire par les côtes. Attention à ne pas avoir non plus trop de trop contracter dans les ischios. Si tu es à l'aise, tu montes les bras. Si tu es encore plus à l'aise, tu tires les bras loin derrière. Nickel. Et là, tu sens que tu peux tirer sur les bras. Donc, étirer un peu plus le ventre. Sens le ventre qui se creuse. Ouais. Et ramène les bras vers le plafond. Pousse sur tes bras. N'essaye pas de creuser le dos. Hein. Super. Tourne la paume des mains vers le plafond. Et déroule le haut du dos, vertèbre par vertèbre. Et tu vas souffler. Et tu descends d'une vertèbre. Tu inspires. Et tu descends d'une autre vertèbre en soufflant sans contracter les épaules. Et tu écrases les vertèbres que tu as déposées dans le sol. Vraiment. Tu rebondis un petit peu. Inspire. Et en soufflant, une autre vertèbre. Et une vertèbre, c'est 1 cm. Hein. Et 1 cm et demi. Et rebondis. Inspire. Lâche pas tes fesses. Et une autre petite vertèbre. Et je rebondis. Inspire. Attention aux pieds. Et descends un peu plus. Et rebondis. Relâche les épaules. Remonte un petit peu. Et descends sur une autre vertèbre. Tu l'écrases. Tu rebondis pour bien sentir tout ça. Regarde au-dessus de tes genoux. Inspire. Et une autre vertèbre. Pas plus. Une seule là. J'ai vu que tu en as fait 2. J'ai vu. Non mais j'ai vu. Remonte un peu. Et soupire. Souffle. Inspire. Et encore une vertèbre. Je rebondis un peu.
Et encore, attention à vos genoux. Et rebondis, attention aux épaules. Et ne ferme pas, ne ferme pas. Et descend et rebondis. Inspire, descend, rebondis. Et ouais, on n'a pas tout posé encore. Et encore une autre. Et oui, il faut arriver à dissocier ces vertèbres. Alors, peut-être que là, vous n'y arrivez pas encore. Mais ça va être possible. On prend le temps, on le refait tous les jours. Et à la fin, dans un mois, vous verrez, ceux qui n'y arrivent pas, on arrive à vraiment décomposer, et c'est les abdos là qui m'aident à décomposer le bas de mes vertèbres. Encore, là j'ai toujours pas tout posé, et là encore, et là j'en compte encore une autre, et une autre, et une autre, et là j'ai un peu le sacrum posé, mais à peine il effleure. Et maintenant là, je commence à appuyer sur le sacrum. Vous sentez le ventre qui aide à appuyer sur le sacrum. Et encore, et encore. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, je sens que le bas du dos se recreuse. Je suis sur le coccyx. Effectivement, la courbe du coccyx, ça fait un petit arche. Voilà. Et du coup, je souffle, je rétroverse à nouveau. Et je recommence. Ok? Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tranquillement tous les jours quand vous rentrez du travail. Un autre truc qui est super agréable et qui fait tout bosser, et en cas de mal de dos, c'est nickel, c'est d'amener les genoux vers les épaules. Bah oui, mais j'ai mal au dos, je peux pas. Bon, alors tu les mets moins. Ouais. Tu les mets ici et tu t'aides des mains. Tu peux même mettre tes coudes au sol et tenir ici. Voilà. Tu restes un petit peu le temps que le bas du dos se relâche. Souvent, c'est une contracture. La douleur du dos, c'est une énorme contraction. Ça fait mal les contractions. Et reste ici. Et au fur et à mesure, tu amènes un petit peu les pieds vers le plafond. Voilà. Comme si les pieds allaient porter le plafond. Voyez-vous, j'ai pas tellement bougé mes cuisses. Par contre, cette chaîne musculaire, tibia, cheville, avec le genou, va s'activer. Cheville, genou, hanche, toujours ensemble. Ouais. Donc de deux côtés, j'active les genoux, la cheville bien flex. Et du coup, ça me fait un petit outil pour pousser un petit peu, pour aller tirer le bas du dos. Enfin, tirer. Hein. Je mets du poids dans le milieu du dos. Et ici, je libère le bas du dos. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais me relâcher, je vais sentir. Hein. C'est pas maintenant, hein. Ce sera peut-être dans 5 minutes, dans 10 minutes. Le mieux, c'est rester un quart d'heure. Mes genoux, au fur et à mesure, je le fais moi parce que bon, voilà, j'ai l'habitude. Les genoux, ils vont venir, au fur et à mesure, ils vont venir vers mes mains. Et mon bas du dos va se décoller. Ouais, vous voyez. Et là, je tire pas dessus, je tire pas sur mes cuisses. C'est vraiment le dos qui va trouver un relâchement et ça va être tout seul ici. Voilà, vous allez arriver à ça. Et là, le mal de dos, il n'existe plus, c'est fini. C'est fini. Ouais. Et tu peux plier les genoux. Et l'autre chose, moi, que j'aime bien faire, c'est j'allonge mes jambes, je place mes mains derrière les fesses, ici. Voilà. Et ça, c'est pareil, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Que tu as 4 mois, ou même moins. Je suis sûre que dans le ventre de ta maman, tu le faisais. Tu places tes petites mines derrière les fesses. Et si tu as 90 ans, 115 ans, c'est la limite. Voilà. Tu tiens ici. Là, c'est super agréable. Mes bras bossent. Je creuse un petit peu mon ventre. Je reste ici. Une fois que ça, ce stade-là, il est efficace, soit aujourd'hui, soit dans 2 semaines, soit dans 1 mois, tu vas un petit peu plus haut, tu t'aides les mains. Et c'est pareil, tu restes, tu fais ça étape par étape. Même là, je le fais étape par étape. Je ne resserre pas mes genoux, je ne resserre pas mes pieds. Et puis, je monterai au fur et à mesure, soit aujourd'hui, soit dans 1 semaine, dans 2, dans 3, dans 1 mois ou dans 1 an, peu importe. Tu retrouves ta mobilité. Voilà. Et l'étape d'après, clac,
c'est de placer les bras au sol et de faire, de monter une jambe toute seule à la verticale, puis l'autre, et remonte. Et essaye de garder la verticale. Une fois que vous serez ici, vous essayerez d'aller plus loin. Ça faut activer les abdos. Et reviens vertical. Et tu peux t'amuser à ouvrir les jambes. Va pas trop loin. Inspire. On cherche la mobilité. On cherche selon son squelette. Voir jusqu'où on peut s'amuser. Et plie les genoux. Et le mouvement que tout le monde devrait faire, que toutes les cultures font, c'est d'amener les pieds derrière la tête. La même chose, au départ, vous serez là, ou plus haut. Et au fur et à mesure, vous allez retrouver ici cette mobilité. Voilà. Et alors, il y a la légende qui dit « Ah, les cervicales !» Non, le cervical, elle ne porte rien, c'est la tête qui porte. Donc, éventuellement, si ça te rassure, tu places tes bras ici, tu serres tes poings, et en creusant les omoplates, bah, du coup, je suis sur mes bras. Voilà. Et puis sur ma tête. Je ne sens rien dans les cervicales. Ouais. Et je plie les genoux. Et là, pour une fois, je vais serrer les pieds et poser mes genoux sur le front. Avec les mains donc soit derrière, soit ici. Et tu restes tranquillement. On n'est pas bien là? Et tu peux même poser les coups de pied au sol. Alors là, c'est vraiment le kiff total. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah ben non. J'ai pas mis mon micro, donc ça sera le son de la caméra. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. Et on déroule, on attrape ses pieds, on ouvre les genoux et on déroule haut du dos, milieu du dos, bas du dos et allonge.